Donc cette semaine, nous allons avoir une petite séance qui va vous apporter du dynamisme et de l'intériorité. Donc c'est aussi une séance que vous pouvez pratiquer soit le matin ou soit le soir. Donc nous allons principalement insister sur les expirations et les rétentions poumons vides. Donc nous allons commencer assise, donc installez-vous confortablement, soit avec les genoux assis sur les pieds, soit avec les deux jambes devant vous. Nous allons commencer simplement par 6 respirations, donc vous installez confortablement. On ferme les yeux et dans un premier temps, vous allez prendre conscience de votre socle qui est différent que quand on est debout. Donc ici, ça va être les fesses, les cuisses, les pieds, bien sentir votre socle. Et nous allons prendre conscience maintenant de notre colonne vertébrale, donc qui part bien du coccyx. Et mentalement, vous allez remonter le long de la colonne vertébrale pour bien donner de l'air à vos disques intervertébraux. Étirez un peu la nuque vers le ciel, relâchez bien les épaules sont relâchées et on prend conscience de sa colonne vertébrale et on redresse correctement cette colonne. Le menton est légèrement rentré, les épaules relâchées jusqu'au bout des doigts. Vérifiez également au niveau de la mâchoire et du visage, que le visage soit bien relâché. Et bien pousser donc le sommet du crâne vers le ciel pour agrandir, pour bien étirer, redresser toute cette colonne vertébrale. Et nous allons commencer par respirer, d'abord prendre conscience de sa respiration naturelle, bien suivre le mouvement de l'inspire et de l'expire, accueillir votre souffle du jour, sans jugement, simplement observer comment ça se passe dans votre corps. Et ensuite, nous allons faire 4 respirations conscientes. C'est vous qui guidez votre respiration. Donc on inspire, on prend l'air dans les poumons. Et on expire, bien expirer jusque dans le bas du ventre. On tire le nombril vers la colonne et on remonte un petit peu vers le haut. Et on reste un peu poumon vide. J'inspire. Bien expirer. Et rester un peu poumon vide. Encore une respiration. Dernière respiration. Et quand on a terminé, on observe quelques instants. Alors, je vais me mettre de cette façon-là. On va se mettre debout sur les genoux. Donc c'est un petit exercice que vous connaissez bien. On inspire, bien ouvrir. Gardez les bras près des oreilles. On descend à dos droit. On expire.
reste un peu poumon vide. Quand l'inspiration se présente, bien bloquer les bras près des oreilles et on remonte. Et on est reparti, on ne ramène pas les bras. J'expire, on va faire ça 3 fois au total. Et on remet les bras. On repart. On se met à 4 pattes. Bien placer les mains en dessous des épaules, largeur des épaules. Les genoux sont écartés, largeur du bassin. Inspire. Bien dérouler sa colonne. Pousser le menton vers le haut. Relâcher un peu au niveau des coudes. Relâcher les omoplates et le ventre. Je reconstruis ma colonne, je recroqueville mes doigts de pied, chien tête en bas. On expire bien, on reste un peu poumon vide. On revient à 4 pattes. 3 fois en dynamique. Et à la 3e fois, on reste 3 respirations statiques, chien tête en bas. Bien inspirer, pousser le menton vers le ciel. Relâcher les épaules, relâcher le ventre. Bien reconstruire sa colonne, rentrer légèrement le menton, recroqueviller les doigts de pied, hop, chien tête en bas. On essaie à l'expire de bien essayer de descendre le plus bas possible les talons vers le sol, si c'est possible. Hein. Et puis on revient 4 pattes, dernière fois. Bien dérouler sa colonne, plier légèrement les coudes, relâcher les omoplates et le ventre, bien reconstruire sa colonne. Hop, chien tête en bas. Et là, on reste 3 respirations. Inspire, je peux ouvrir un petit peu. Expire, j'essaie de descendre mes talons et descendre la poitrine vers le sol. Et je reste un peu poumon vide. On revient à 4 pattes. On relâche. On ramène doucement les bras et on reconstruit sa colonne. On peut relâcher un petit peu au niveau des épaules pour celles qui ont des problèmes. Tournez un petit peu vos épaules vers l'avant, un peu vers l'arrière. Et on se couche. Petite détente. Bien placer son corps. Le menton légèrement rentré, les épaules sont basses, la paume des mains vers le ciel. Et j'observe. Accueillir ce qui se passe, les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps après avoir effectué cet enchaînement? Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes pieds, des jambes, des épaules? Simplement rester dans vos sensations. Accueillir ces sensations. Observez votre respiration aussi. Et pour celles qui auraient des tensions, on inspire à l'endroit et on expire pour bien relâcher s'il y a encore des tensions quelque part.
nous allons continuer la séance avec un étirement latéral. Vous ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre et les mains sont mises au niveau horizontal. Avec les pieds, je fais des petits mouvements du côté gauche, des petits pas. Je compte mes petits pas. 1, je ramène. Donc d'abord, je déplace la jambe gauche et puis je ramène la jambe droite à côté. Et je vais faire des petits pas, je les compte. 2, 3, 4. Vous allez jusqu'où vous sentez vos deux ischions, le bassin doit rester collé au sol. Si vous sentez qu'il y a la fesse droite qui se soulève, vous allez trop loin. Donc tout le bassin doit bien rester au sol. Là, vous allez jusqu'où vous pouvez. Les deux pieds sont joints. Et sur une inspiration, on tourne la paume des mains vers le ciel et on rejoint les mains derrière la tête. J'inspire. Et je sens ici l'étirement dans tout le flanc droit. Expire, je ramène les bras horizontalement. On va faire ça 3 fois et la troisième fois, on va rester 3 respirations statiques dans la posture avec les bras en l'air. Celles qui ont des problèmes aux épaules, vous allez jusque vous pouvez avec les deux bras symétriques. Donc, inspire, j'ouvre les bras vers le ciel. Et je sens tout mon flanc droit qui est étiré. Expire, je relâche. La troisième fois, donc, je reste avec les bras en l'air et je tourne la tête opposée à mes jambes. Donc ma tête va du côté droit, les jambes sont du côté gauche et je fais 3 respirations. J'inspire, bien mettre son mental dans la partie qui est étirée. Et puis bien expirer. Et rester un peu poumon vide. Quand on a terminé, on ramène doucement la tête dans l'axe. On descend doucement les bras le long du corps. Et on ramène, on refait des petits pas pour ramener son corps dans l'axe. On soulève un peu la tête pour vérifier si on est bien, si tout le corps est bien aligné. Et on va faire la contre-posture qui est Apanasana. Donc ici, on va le faire 3 fois. J'expire, je plie sur le genou une jambe et puis sur l'autre. Je place les deux mains sur les genoux et puis j'expire. On remet toute la colonne vertébrale dans l'axe. Donc expirez, je relâche bien les épaules, le menton est rentré, tout est léger dans le haut du corps. Et je sens l'étirement dans le bas de ma colonne. Toute la colonne est étirée. Trois fois. Et quand vous avez terminé,
On descend une jambe, l'autre, et on relâche les jambes et on observe. Observez. Sentir la différence à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quelles sont les traces laissées par l'exercice? Essayez de bien rester à l'intérieur du corps. Si de nouveau des pensées vous emmènent à l'extérieur, simplement, vous êtes conscient, vous prenez conscience de vos pensées, mais vous les laissez passer. Vous ne vous y attachez pas, vous les laissez passer, vous revenez peut-être à votre respiration, si pour vous au niveau des sensations c'est flou, on revient sur le rythme de sa respiration. Et puis on va faire l'exercice de l'autre côté. Donc bien ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre, les bras le long du corps. Inspire, j'ouvre les bras à l'horizontale. Je peux expirer. Et puis je vais faire des petits pas, cette fois-ci du côté droit. Le même nombre de petits pas que vous avez fait à gauche. Bien serrer les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et sur une inspiration, je monte les bras au-dessus de la tête. Et mon mental est mis ici, sur tout le flanc du côté gauche qui est ouvert. Expire, je ramène les bras en horizontal. Et je reste un peu pour mon vide. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Je tourne cette fois-ci ma tête du côté gauche, doucement, et je fais 3 respirations. Bien étirer tout le flanc avec la respiration, reste un peu pour mon plein. Expirez, relâchez. On reste pour mon vide. Quand c'est terminé, ramenez d'abord, on tourne la tête dans l'axe. On ramène les bras doucement vers le corps et on refait des petits pas. On vérifie si on est bien dans l'axe, si notre corps est bien droit. Et on refait de nouveau 3 fois Apanasana. N'oubliez pas de rentrer légèrement le menton et de bien relâcher les épaules. Et comme tout à l'heure, on relâche les deux pieds, les jambes, et on observe de nouveau. Est-ce que je sens une différence à droite, à gauche?
sont les sensations dans mon corps. Les accueillir sans jugement, simplement on les observe. Alors vous allez tourner sur le côté et venir vous mettre assise. Alors, on va faire la posture Paschimottanasana. Donc, ça veut dire qu'on va faire une grande flexion vers l'avant. Pour ça, c'est très important d'avoir un petit peu, moi en tout cas, je mets un tout petit peu d'épaisseur sous mes deux ischions. On peut tirer les fesses vers l'arrière pour bien avoir son bassin placé. Les jambes sont tendues avec les pieds flex. Et j'inspire, je monte les bras. Expire, je descends un dos droit. Et je viens placer les mains là où je peux. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos qui est bien droit. Si vous allez trop loin et que c'est comme ça, le but, c'est pas ça actuellement. Donc, le dos doit être bien droit, le menton rentré, les épaules relâchées. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Déposez les mains sur votre jambe. Et vous allez faire 3 respirations dans cette position. Bien expirer, allongez l'expire et les rétentions vides. Vous restez en rétention vide et vous allongez votre expiration. Quand j'inspire, je redresse bien ma colonne. Expire, je ne bouge pas, mais j'expire bien jusque dans le bas du ventre. Trois respirations. Maintenant, en dynamique, vous allez garder la position. On inspire. Et à l'expire, je descends. Et je reste un peu poumon vide. Inspire, j'ouvre. 3 fois. À la 3e fois, on va rester 3 respirations statiques en pince fermée. J'inspire, accentuez les expires, allongez votre expire et les rétentions poumons vides. Quand j'ai terminé, je descends les mains sur le tapis et je remonte tout doucement en reconstruisant ma colonne.
Alors, la contre-posture, il y en a deux. Soit vous faites la table à 4 pieds, soit la table à 2 pieds. Alors, la table à 4 pieds, on plie les jambes, largeur du bassin, les pieds sont bien à plat, et je vais placer les mains là derrière. La paume des mains, les doigts sont tournés vers le bassin. Sur une inspiration, j'ouvre. Et ma tête est relâchée vers l'extérieur. Ne lâchez peut-être pas trop. Expire, je reviens et je relâche. Bien relâché. Et on fait ça 3 fois. Pour celles où c'est trop compliqué parce que vous avez mal aux épaules ou c'est trop difficile, c'est la table à 2 pieds. Donc je remonte. Pied largeur du bassin. Les talons près des fessiers, les bras le long du corps. Sur une inspiration, j'ouvre le bassin. Bien l'ouvrir. Et sur l'expire, je redescends le haut, le milieu et le bas du dos. 3 fois. Donc moi je vais rester comme ça. Vérifiez que vos pieds soient bien à plat au sol. C'est une contre-posture, donc c'est léger, tout à votre aise. Donc bien relâché. Quand on a terminé, de nouveau 3 fois Apanasana. On descend les pieds, un pied puis l'autre. On relâche les jambes. Et de nouveau, relâchez le corps. Bien placer son corps sur ses points d'appui. Et on relâche. Déposez votre corps, relâchez, détendre toutes les parties du corps. Relâchez vos pieds vers l'extérieur. Relâchez les mollets. Détendez les fesses, le bassin. Bien relâchez les deux jambes, qu'il n'y ait plus aucune tension dans les jambes. On sent la paume des mains, on relâche les doigts. On sent ses coudes, on relâche les avant-bras. On sent ses omoplates, les épaules et on relâche. Et on essaie de détendre complètement les deux bras jusqu'au bout des doigts. Et puis on vient sentir le point, l'occiput, là, le crâne qui est déposé sur le sol, et on relâche tout son visage. Relâchez le front, les sourcils, les paupières, les narines sont légèrement ouvertes. Et bien relâcher la mâchoire et la langue dans la bouche. Et vous essayez de détendre complètement tout le visage. Et là, vous relâchez complètement tout le corps sur les points d'appui. Déposez, relâchez.
petit à petit, vous allez revenir, vous allez tourner sur le côté. Aujourd'hui, on va terminer par des respirations. On va faire 6 respirations, 12 respirations. Anuloma Ujjayi. Donc ici, c'est un pranayama où on va travailler principalement l'expiration et les rétentions poumons vides. Donc, comment on le fait? On inspire de narine. Donc, je vous rappelle qu'on ferme l'index et l'annulaire et que les deux doigts ici prennent la largeur des narines. On est correctement installé, ça veut dire que le buste il est bien droit, bien redressé, le menton légèrement rentré, les épaules sont basses. Donc j'inspire de narine, je ferme la narine droite et j'expire narine gauche. Je reste un peu poumon vide, je descends la main sur ma cuisse. J'inspire de narine. Je ferme la narine gauche et j'expire narine droite. Je descends la main. Et vous allez faire ça 6 fois au total. Ce sera 12 respirations, puisqu'il y a chaque fois à gauche, à droite. Donc je vous laisse faire. N'oubliez pas qu'à l'expire, c'est bien descendre l'expiration jusque dans le bas du ventre. Tirer vers la colonne et remonter pour bien vider à ce niveau-là. Donc, insistez sur les expires, essayez d'allonger vos expirations et de rester un peu poumon vide. Je vous laisse faire parce que chacune a des rythmes différents. Je guide encore une respiration. Donc, on inspire de narine. On ferme la narine droite, on expire narine gauche. Je descends la main sur ma cuisse, je suis en rétention poumon vide. J'inspire de narine. Et j'expire, je ferme la narine gauche et j'expire narine droite. Et je vous laisse faire encore 5 fois.
vous aurez terminé vos 6 respirations, les 12 respirations. Vous revenez à votre respiration naturelle et vous observez quelques instants. On va ouvrir les bras sur le côté, prendre toute cette énergie qu'on a encore besoin pour continuer la journée. On ramène les mains sur le lieu du cœur, on relâche la nuque. On remercie cet enseignement du yoga. Merci à vous. Contente d'avoir encore partagé ce moment avec vous. Alors voilà, c'est une séance, petite séance. Mais si vous voulez, vous pouvez en faire une séance d'1 heure. Simplement, au lieu de faire 3 respirations, pour chaque exercice, vous faites 6 respirations et vous aurez une séance de 50 à 60 minutes plus ou moins. J'ai préféré faire une petite séance parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de consacrer 1 heure. Donc il vaut mieux faire des petites séances régulièrement. C'est intéressant de les faire très régulièrement. Donc n'oubliez pas que vous avez toute une série de petites séances de 30 minutes que vous pouvez alterner. Donc aujourd'hui faire celle-ci, demain en faire une autre, ou demain ou après-demain, quand vous avez le temps. Plus vous pratiquerez le yoga, plus vous en retirerez les bénéfices. Maintenant, voilà, si ce n'est pas possible pour vous, si vous n'avez pas la possibilité que de faire une séance par semaine, alors je vous invite à faire 6 respirations pour un peu allonger la séance. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.